Bonjour à toutes et à tous, c'est un fond terroir spécial Paris. Je rejoins monsieur Jean Comillot. Je m'enflamme. On va s'enflammer après, tu vois. Ça va Jean? Ça va, impeccable. Moi je suis content de te voir. Mais moi aussi. Ce qui est sympa, c'est que tu as ramené le froid lozérien. Quand tu viendras en Lozère, tu vas voir ce que c'est le vrai froid, quoi. T'es de Mende toi, c'est ça d'origine? Ouais, ça, moi je suis né à Mende. Moi je suis originaire du sud-ouest, je suis de la campagne aussi, je suis gersois, gascon. Mais à Paris, il y a tous les terroirs qui se croisent et tu as des petites pépites à découvrir, que ce soit, je pense la boutique là, moi je la connais pas. Ouais. Il y a un vrai terroir à Paris. Commencer avec toi, je pouvais pas imaginer mieux. Pour la bonne humeur, voilà. Parce qu'à Paris, il n'y a pas que des gens qui tirent la gueule, il y a des gens de bonne humeur, voilà. Et là, aujourd'hui, je voulais te faire découvrir. Alors ça, c'est un magasin qui est assez marrant. Alors, en cuisine, quand on n'est pas bon, il faut acheter du matos. Donc voilà, donc c'est là que ça se passe. Tu veux dire qu'avec du bon matos, on peut devenir bon? Mais ouais, voilà, c'est comme tout. C'est comme dans tous les sports, les trucs. Quand t'es pas bon, t'achètes du bon matos et psychologiquement, ça va déjà mieux. Tu vas voir, allez, c'est parti. Voilà. Ah, il fait bien là. Déjà, tu sens l'odeur de vieux bois, là, direct. C'est pas le... Ah, moi, j'adore. Je trouve ça incroyable. Idée que tu as eue. Parce qu'après, au-delà même bien sûr, de ce à quoi servent ces casseroles, ces poêles, là, elles sont belles. Ah ouais, non, mais là, elles sont belles. Enfin, c'est un peu amusé, tu vois, genre, je ne m'achète pas des cuivres tous les 4 matins, des casseroles, des trucs, mais tu vois, genre, rien que ça, là. Tu l'as ou pas celui-là? Ah non, ça je l'ai pas. Il est balèze. Jean, tu ferais quoi dedans? Tu cuisinerais quoi toi dedans? Ça, franchement, ça le top du top, c'est tu sais quand tu es moi j'ai fait un petit peu tous les types de restauration et ça c'est plus des trucs dans des restaurants gastro. Quand tu vas aux garnitures, tu dois envoyer toutes les petites garnitures du plat. Donc dans les gastros, il y a toujours 3-4 petites garnitures. Donc tu vois, tu peux envoyer les petites carottes qui sont en train de glacer. Là, tu peux réchauffer les garnitures, peut-être tu vois des petits choux genre que tu fais un peu embeurré. Et comme ça, tu mets la casserole sur le passe et le chef, il a juste à prendre le petit chou, tac, déposer. Tu as une table de 3, tu en mets 3, tu as une table de 4, tu en mets 4. C'est ton magasin un peu de jouets? Ah ouais, bon, regarde plein de trucs. Regarde. Tu vois, en vrai, c'est marrant. J'avais besoin d'un fouet, je sais pas s'ils en ont. Tu as tous les tailles de fouets, tu vois. C'est incroyable. Genre soit, alors les fouets, tu vois, genre un bon fouet, ça fait vraiment la diff. Si tu n'avais qu'un seul fouet à faire, ce serait lequel? Bonjour. Bienvenue chez De Hillerin. Ah, chez De Hillerin? Le Fils, c'est l'une des plus anciennes boutiques de Paris, créée en 1820 par l'arrière-grand-père de mon père. C'est incroyable, hein, vous avez passé comme ça les époques en restant une référence pour les professionnels comme pour les amateurs, j'ai l'impression. Tout à fait. Merci Éloi, merci beaucoup. Merci. Ça c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ces trucs qui ressemblent un petit peu à des insectes? Pour griller des sardines. J'ai commencé à travailler pour la maison en 1985. Belle maison. Très belle. Merci. J'ai fait mes études à Lyon et la soupe VGE, c'est une soupe avec une croûte de pâte feuilletée. Tu fais ton bouillon, alors ton bouillon il faut le mettre froid, tu mets ta pâte feuilletée et après quand tu le cuis, en fait la pâte feuilletée elle gonfle et en fait ça fait un énorme dôme et c'est incroyable. Jean, si le parquet pouvait parler ici là, ah ouais là je peux te dire, je pense qu'il la rencontrerait. J'ai un cadeau pour toi Jean. Voilà. Je te l'offre maintenant ou pas? Nickel, parfait. Ah, là je peux te dire. C'est une petite, là, c'est énorme. Mais non, mais ça, moi tous les dimanches, dimanche prochain à la maison. Hein. Allez hop, c'est parti. Je compte sur vous. Ah mais il y en aura assez. Hein. Voilà. Invitez du monde, invitez tout le monde, on va se régaler. C'est Jean qui va cuisiner. Hein. Et Jean, regarde, il y a un petit objet moi qui m'interpelle. Alors j'imagine quand on commence la cuisine et puis chez des pommes de terre, ça fait partie un peu de l'apprentissage. Ah oui. Et toi, tu as commencé comment la cuisine? Moi je suis passionné de cuisine depuis que je suis tout petit. À partir du moment où il fallait trouver un travail et qu'on m'a dit tu sais que tu peux gagner des sous en cuisinant, je me suis dit mais bingo, c'est vrai. C'est ça que je veux faire. Ah ouais. Depuis petit, tu cuisines toujours? Ouais, je cuisinais toujours et genre on est une grande famille, donc on est 4 enfants, donc les repas c'est toujours un événement festif, joyeux et chez nous au dessert. Enfin, on a les oreilles qui bourdonnent tellement on parle. Moi, ma maman, elle cuisine hyper bien. On a toujours mangé super bien. Donc, j'ai pas de plat particulier. Évidemment, il y a des trucs qu'elle nous faisait un peu plus régulièrement, mais je sais pas en mode, un truc. Donc, c'est par ta maman un petit peu. Ouais, c'est ça. Ouais, okay. Ma maman et ma grand-mère, c'est elle qui cuisinait. Ouais. Ouais. Ma grand-mère, elle cuisine moins de trucs, mais c'est
Ah, c'est carré. Non, mais ouais, c'est ça. Genre, il n'y a rien qui dépasse, c'est tout propre. Elle m'a toujours dit, Jean, un cuisinier, ça travaille proprement. Donc j'ai fait un bac général et après, c'était l'époque où l'Institut Paul Bocuse, genre, ça devenait un peu plus connu. Et donc ils m'ont dit, ben voilà, bingo, T'es allé faut que tu sur fasses Lyon, ça. quoi, alors. Donc je suis allé sur Lyon. Et donc après, au fur et à mesure des stages, d'école, enfin de mon école, j'ai fait un peu tous les types de restauration, bistronomique, gastronomique, de la brasserie. D'accord. Et je me suis un peu spécialisé. Je n'ai pas encore trouvé un bon terme, mais j'aime bien. Enfin, c'est de la cuisine simple, bonne, avec des produits que les gens connaissent. Mais j'aime bien toujours avoir un petit truc un petit peu différent qui change, mais qu'avec des produits que les gens connaissent. Bon. Et pas cher. Ça, c'est le côté auvergnat un peu. Ouais, c'est ça. Genre, on aime bien. Maintenant, on va là où je travaille en ce moment. Ça s'appelle chez Hello Ernest. C'est un restaurant qui se situe dans le 19e. Et c'est un restaurant solidaire. Il a un grand talent et un grand cœur. On est métro Crimée, ligne 7 pour les Parisiens et pour les non-parisiens qui arriveront pour découvrir chez Ernest. Là, on va commencer à faire la mise en place. On va se préparer un petit peu pour servir de ce soir. Vers 18 h, petite pause. D'accord. Après, à 18 h 30, on se met bien en place pour le service. Je te montrerai, histoire que, étant donné que tout le monde arrive en même temps, faut être prêt. Et après, on envoie tout le monde, sachant que là, en ce moment, on est complet chez complet. 80 couverts, donc ça fait plaisir de voir que les gens sont en rendez-vous. T'as besoin de moi? Ben vas-y, si tu veux venir me filer un coup de main. Doigt de fée. Hein. Ah ben je te suis, allez hop. Et ben allez, Nigo. Avant, c'était une bibliothèque salon de thé. C'est vrai. Ouais, ah ouais, je connais l'historique du lieu. Hein. C'est pas qu'un restaurant, genre ça se veut un peu un lieu de vie, il y a du monde un peu tout le temps. C'est ouvert tout le temps, sauf le lundi soir. On a un tiers-lieu solidaire, on a une partie restauration, mais on a aussi toute la partie associative, voilà, où justement on essaye de faire vivre toute la journée. N'hésitez pas à venir manger chez nous, parce que chaque repas consommé, c'est un repas qui est financé pour l'aide alimentaire. Combien par semaine? Là on est à 500 par semaine. Ouais. Bravo. Merci. Longue vie à chez Ernest. Là, en fait, au menu, ça va être des pleurotes. Ah, c'est En bon fait, ça. Alors, dans les menus, j'aime bien mettre des trucs un peu marrants et faire des plats un peu plus simples. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Ouais. En fait, le premier plat, c'est navet, café, poire. Et après, pour le plat, on est quand même sur un truc plus simple. Filet de volaille, sauce au vin blanc, gratin de pommes de terre et poêlée de champignons. Bam. Jean, c'est un peu le moment. Alors, tu m'as parlé de ton parcours. Comment tu es venu à la cuisine? Bon, on va pas se mentir que tu as fait une petite émission télévisuelle. Bah oui, moi, je me suis amusé. Je pense que ça s'est vu. Tu fais partie quand même des participants appréciés par ta simplicité, ton naturel, ton humour. Et il paraît que tu étais devant la caméra comme derrière. Hein, ah ben, moi, je suis toujours devant comme derrière, le même. D'accord. 10 semaines, pardon, t'as fait. Ouais, 10 semaines. Ouais, bah c'est pas mal, 10 non? semaines. Ah non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Toi, tu... Ah, franchement, moi, je suis fier de moi. Franchement, quand j'étais petit, je regardais. Et tu te serais dit un jour, je ferai Top Chef? Ouais, je me suis dit ça. En vrai, ça peut être marrant parce que. Mais comme tu disais, tu t'es mis à la cuisine par passion, par l'héritage familial, etc. Mais pas en ayant regardé Top Chef. Ah non, voilà. non. C'était. En fait, je me dis, Top Chef, je trouvais ça intéressant parce que ça permettrait de mettre au-delà de la cuisine, la personnalité de l'individu un petit peu en avant. Il pouvait s'exprimer et expliquer un petit peu son travail. Ouais. Là, de juste s'exprimer à travers une cuisine. Ça t'a mis un petit boost quand même, ouais, Top Chef, on passe Ah bah oui, ouais, oui, ça... non, ah bah, regarde, grâce à ça, tu fais fond de terroir. Je fais fond de terroir grâce à ça, donc... Bah, je vais te laisser faire ta mise en place encore, continuer, parce que je te ralentis un peu, j'ai l'impression. Et on se retrouve pendant le feu, pendant le service. Bonjour, merci, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Jean, ça y est, tu commences la dégustation là? Là ça va, là, les gens ne sont pas encore tous arrivés, donc on a le temps de te faire goûter des petits trucs. Alors ça c'est l'entrée. Comme je te disais cet après-midi, moi j'aime bien faire dans les menus un truc un petit peu marrant qui change. Et donc ça c'est poire, navet et café.
délicieux. Hein. C'est vrai que on a le côté torréfié un peu, le café, et tout se mélange super bien. J'adore. Alors c'est une partie du plat parce que je t'ai pas tout mis parce que on va rajouter d'autres trucs, mais donc en fait c'est une pommana. Donc un pommana c'est un pressé de pommes de terre qu'on portionne. Par-dessus on vient rajouter un petit appareil à gratin. Donc c'est à base de comté, emmental et un petit peu de crème et mascarpone, du light. Et après il y a une petite sauce crème vin blanc, des petites pleurotes et au-dessus il y a un petit peu de piqueuse d'échalotes. Là c'est bête. Et alors est-ce qu'on rajoute des piqueuses de piment? Yes, ok. Et ça. Avant de déguster, j'ai une dernière question à te poser pour clôturer cette rencontre aujourd'hui. C'est quelle est ta définition du terroir, Jean? Le terroir, c'est un ensemble de plein de choses qui définit l'identité d'un lieu géographique. Et moi j'adore en jouer justement. Moi j'aime bien, tu vois, le bord du gratin, tu sais, qui grille un peu au bord du plat là. Merci encore de m'avoir accordé un peu de temps aujourd'hui. Ouais, avec plaisir, merci pour à ce toi. terroir parisien. On te retrouve bientôt où quelque part Oula. Oula. C'est comme les champignons, il faut me trouver dans les bons coins. On finira sur ça. Merci Jean, merci beaucoup encore. À très bientôt alors.